Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour le haul de la fête du livre d'hier qui a eu lieu ce week-end. Un très beau programme, de beaux invités et un salon qui reste quand même encore, alors à échelle humaine, on va pas dire non plus que celui de Nice et celui de Toulon sont aussi à échelle humaine, mais le problème c'est que c'est blindé. À chaque fois qu'on veut aller à une conférence, il y a un max de monde, ce qui fait que la plupart du temps, on est obligé d'arriver une demi-heure avant et de coller ses petites fesses où on peut. Là, c'est vrai que bon, on en était loin, mais c'était tellement sympa. Du coup, je vous présente mes petits achats pour ce salon. On va commencer par un petit cadeau que j'ai vu glisser dans mon sac. Il s'agit de ceci, lire n'est pas un crime, les phrases cultes de vos polars préférés. C'était les 20 ans de la collection Folio Policier et donc du coup on avait droit à ce super pistolet dans le sac. J'ai pas vraiment regardé parce que j'ose pas trop l'abîmer, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de phrases cultes. Et je vais regarder ça un petit peu au calme et je trouvais ça super sympa. Alors, on va commencer par 3 livres que j'ai pris du même auteur, car au salon du livre hier, il y avait, comme tous les ans, une maison d'édition qui était invitée. Cette année, c'était les éditions Gallmeister. Et alors, moi, je les connais en grand format. Et c'est vrai que leur couverture grand format, franchement, donnait pas vraiment envie de lire le livre. Et là, en passant devant le stand, je pense que ça doit être nouveau, parce que ça, je l'ai jamais vu. Et que j'aurais vu ce type de couverture en librairie, je me serais jetée dessus. Regardez la beauté de cette couverture. Alors, certes, donc celui-ci, c'est celui de David Van, Aquarium, que j'ai déjà lu, hein, mais bon, comment résister à cette couverture? Donc en plus, il était là d'ailleurs, je vous glisserai à un moment, peut-être là, tout de suite maintenant, la photo que j'ai faite avec David Van. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas non plus super à l'aise avec les auteurs. Donc quand je réussis à demander une photo à un auteur, limite, je suis sur le point de claquer ma pile en direct. Là, j'ai réussi. Je me suis même surpassée, vous verrez tout à l'heure. J'ai eu donc cette photo avec David Van et je me suis fait dédicacer donc Aquarium que j'ai déjà lu. Mais je me suis aussi pris celui-ci, Dernier jour sur Terre, parce que la couverture, je la trouvais génialissime. À la base, j'avais prévu de prendre uniquement 2 livres de David Van, Aquarium et un autre. Je m'étais fixée sur celui-ci, malgré le fait que j'avais quand même hésité avec les autres. Mais c'est celui-ci qui m'avait attirée quand je suis passée devant le stand et qu'il n'y avait encore personne. Et là, quand je suis retournée et que j'ai donc pris ces 2 livres-là, la fille qui tenait le stand me dit « Ah mais non, celui-là, il est super bien. » Enfin, elle le disait à la femme qui était avant moi. Je dis « Mince, celui-là, j'avais hésité à le prendre. » Et en plus, Séverine l'avait mis dans sa liste des plus beaux slips qu'elle avait eu. Ce qui fait que du coup, je me suis pris Suquan Island aussi. Et en plus, je me suis pris... Alors là, j'ai fait une petite razzia. Il y avait des petits marque-pages trop jolis. Donc j'en ai profité aussi pour m'en prendre quelques-uns. Donc ça c'était pour David Van. Ensuite je me suis... Alors là je fouille dans mes sacs en même temps. Si vous suivez mes vidéos habituellement, vous savez que Sir Cédric et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'adore ces bouquins. Il ne m'en manquait qu'un. C'est le dernier qui me restait à lire. Du coup, j'en ai profité pour le lui prendre. C'est La mort en tête. C'est le 3e épisode des aventures d'Eva Sverta et Alexandre Vauvert. J'adore les personnages. J'adore l'auteur qui est vraiment tellement gentil. Si vous l'avez jamais vu, c'est un garçon. Il est adorable. Il est super sympa et on passe toujours un très bon moment en sa compagnie. Et donc, du coup, je me le suis pris. Bon, voilà, forcément, pas de nouveauté, je me le suis fait dédicacer. J'ai aussi pris un livre. Alors, Nico Takian, j'avais lu... Aidez-moi, comment s'appelait son roman? Oh là là, Alzheimer me guette, c'est terrible. Mais j'avais pris Toxique et j'avais aussi lu Fantasme.
le dernier, et j'avais quand même envie d'en lire d'autres, et celui-ci, d'après l'auteur, m'a dit que c'était vachement différent, c'était plus du thriller, alors l'autre c'était plus du polar. J'ai lu la 4e de couverture, ça me donnait grave envie de le découvrir. Donc c'est paru chez Pocket. Je n'ai pas dit d'ailleurs les titres je suis pas sûre d'avoir dit les titres des autres bouquins. Celui-ci, c'est quelque part avant l'offert, et du coup, la deuxième photo que j'ai osé demander, c'est la dernière. Je vais pas vous faire subir ma pomme avec tous les auteurs. D'ailleurs, les autres, j'ai carrément pas osé. Déjà que j'en ai demandé 2, pour moi, c'était surhumain. J'ai ensuite été à une conférence sur justement Folio Policier, les romans dans cette collection-là. J'y suis allée avec un petit a priori en me disant que Folio, il me semblait pas que c'était une maison d'édition qui me donnait plus envie de découvrir ces bouquins. Je trouvais ça un petit peu vieillot, même limite au niveau des couvertures. Ça m'emballait pas des masses. Et j'ai été vachement surprise parce que j'ai trouvé quand même que ça s'était un petit peu modernisé et que les bouquins étaient plutôt pas mal. Alors, j'ai pris celui-ci, Sandrine Roy, Linwood Miller, parce que j'en avais entendu parler du bien, et puis je l'ai trouvé très sympa, très naturel à la conférence, ce qui fait que ça m'a donné envie de découvrir. Alors, elle me met après une pitoyable prestation orale, c'était pas si mal que ça quand même, elle était peut-être pas moins à l'aise que les autres, mais elle s'en est quand même super bien sortie, et j'ai hâte de découvrir son livre. Une autre personne qui était aussi à cette conférence et qui m'a donné envie de découvrir son livre, c'est Grégoire Courtois, Les lois du ciel. Voilà, il est arrivé, il a mis tout de suite les cartes sur table. C'est une sortie d'une classe de CP qui partent en forêt, et 3e ligne de la 4e de couverture, on sait direct que personne ne reviendra. Ça m'a titillé, ça m'a donné envie de le lire. Je connaissais vraiment pas du tout l'auteur. Si vous avez lu certains de ses livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais il avait l'air très cool, il avait l'air super sympa, et il m'a... Moi, du moment où il y a des disparitions, que ce soit enfant ou adulte, mais là, toute une classe de CP, on sait qu'il n'y en a aucun qui va revenir. Et on arrive au dernier livre que j'ai pris. Ce livre, alors j'ai hésité. Je savais pas, est-ce que j'allais le prendre ou pas. En gros, quand j'arrive avant le salon, je me suis fait une liste de livres que j'ai envie de prendre, sachant que j'ai un budget quand même maximum que je me fixe, histoire de ne pas en avoir 100 millions et de ne pas dépenser outre mesure. J'ai quand même un petit peu de conscience budgétaire et d'amitié pour mon banquier. J'hésitais à prendre ce livre-là, et puis j'hésitais aussi à prendre celui de Karine Jebel parce que j'avais vu de bons avis. Et hier, il y avait une sorte de moment où on pouvait échanger de manière privilégiée avec un auteur. Ils appellent ça rendez-vous autour d'un café. On nous file un petit café gentiment et on peut parler avec un auteur dans petit groupe pendant environ un quart d'heure. J'avais quand même succombé avant, j'avais pris son livre. Il s'agit des Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. En fait, quand moi je suis arrivée, la conférence était à 12h30 sur le Folio Policier. Donc à 1h30 c'était fini, et de 1h30 jusqu'à 3h, j'ai eu le temps de faire, refaire, refaire et refaire le tour du salon. Donc j'avais tout repéré, j'avais déjà même acheté les bouquins à l'avance. Celui-ci, je savais pas, et puis je me suis dit, je vais quand même aller rencontrer l'auteur, il faut quand même que je lui ai pris son livre. Je m'étais dit à la base, je prendrais, si j'ai un bon feeling avec l'auteur, je lui prendrais ce livre. Puis au final, quand je suis passée, j'ai quand même eu envie de le lui prendre. Et quand j'ai fait cette petite animation, je me suis dit, mais heureusement que je lui ai pris, parce que ça a été vraiment un super moment. On était 3-4, on a parlé, il y avait une fille qui faisait un petit peu le tampon aussi, qui posait des questions, parce que forcément, nous, on n'avait pas lu le livre. Enfin, au moins, aucun de nous 4 qui étions avec lui n'avait lu le livre, ce qui fait qu'on était un petit peu en terrain inconnu, il fallait pas trop non plus en dévoiler, puisqu'on ne connaissait pas l'histoire, et ça a été super bien fait. J'ai trouvé l'auteur, mais vraiment hyper gentil. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment quelqu'un de super sympa, quelqu'un comme nous. Et il nous a raconté comment il était arrivé à écrire ce bouquin et tout, la crise de la quarantaine,
un mauvais sentiment sur un livre d'Harlan Coben, bref, plein de choses qui a fait qu'il a écrit ce bouquin-là, et du coup, je me le suis pris. Ça, je sais que j'ai vu de très bons avis. J'ai même vu un avis de ma bibliothécaire sur le site de la médiathèque qui en avait parlé en très bien. Il me tarde de découvrir et j'en ai fini avec mon haul. Vous voyez, j'ai pas trop abusé, j'ai quand même pris pas mal de poches. C'est vrai qu'il y avait d'autres auteurs qui me tentaient. Bon, il y avait Barbara Bell, j'ai tout lu, donc bloqué. Il y avait François-Xavier Dillard, j'ai tout lu aussi, donc j'attends. Et il y avait Karine Jebel, certes, il y avait son dernier livre qui me faisait de l'œil, mais j'ai vu qu'il arrivait bientôt dans la médiathèque et donc forcément je me suis dit, oh, 21,90 € pour un bouquin. Je préfère attendre, je préfère me le prendre à la médiathèque, surtout que j'avais eu un mauvais ressentiment face à son dernier livre de force, donc je me méfie un petit peu. Si vous avez lu certains des livres, n'hésitez pas à me laisser votre avis et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!